Famille, dans chaque bataille, il y a toujours les dommages collatéraux. Laissez vos enfants à l'école, que la guerre commence. Écoutez ça, bon. Mesdames et messieurs, la situation devient de plus en plus incontrôlable du côté de la Côte d'Ivoire. L'heure est plus que grave. À l'heure où je vous parle, les manifestations continuent dans certaines localités où M. Dramane Ouattara et ses hommes n'ont plus le contrôle, la quasi-totalité du contrôle de leurs multiples localités. Oui, après cette grande marche du 11 octobre dernier, le peuple ivoirien vient de décrocher un nouveau giga. Oui, c'est un giga qui fait peur. C'est un giga qui fait trembler et qui fait couler assez d'encre et de salive. Chers dames, chers messieurs, il s'agit de ce titre qui venait d'être employé incessamment en France. Le titre, c'est de bloquons tout. Oui, lorsque vous comprenez même d'abord le terme, le mot de bloquer tout, vous voyez vous-même en image, on bloque tout, on doit bloquer tout. Les passages, les établissements, certains même sont fermés. Je vais entrer dans l'annonce tout à l'heure. Et ceux qui nous suivent depuis cette localité peuvent confirmer en commentaire. La situation est en train de partir de mal en pire à base de ce quatrième mandat que M. Alassane Dramane Ouattara veut imposer de force au peuple ivoirien. Alors, il faut le dire que ceux qui ne connaissent pas la constitution ivoirienne dit un chef de l'État a droit à 2 mandats. Mais Alassane Dramane Ouattara ayant brigué le 3e mandat, qui veut forcer sur le 4e mandat, voire un blocus du peuple face à lui. Aujourd'hui, depuis hier même d'ailleurs, le mot bloquons tout a pris de l'ampleur et est en train de prendre de l'ampleur. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité et quelles sont les localités concernées en ce moment où je vous parle, en ce moment très précis où j'anime cette vidéoconférence. Chers dames, chers messieurs, je vous prie de mettre le geste qui motive. Voilà, mettez suffisamment de gestes qui motivent. Partagez la vidéoconférence au maximum. Notre but, c'est d'informer le million de personnes sur tout ce qui se passe, tout ce qui se dit du côté de la Côte d'Ivoire dans cette vidéoconférence. Qu'est-ce qu'on nous dit? Selon l'information officielle, les opérations ont débuté du côté de Gaïwa. Oui, Gaïwa a donné le coup d'envoi du bloquons tout. Ils ont bloqué certaines voies. Ils ont même enlevé les enfants dans certains établissements. Les enfants qui étaient à l'école, ils les ont retirés. Les parents, les pères d'enfants, mères d'enfants sont partis chercher leurs enfants à l'école. Ça, c'est en train de prendre une nouvelle tournure. Ça, c'est Gaïwa. En ce 13 octobre 2025, face aux hommes de Alassane Dramane Ouattara. Du côté de Gaïwa toujours, nous avons le collège caissier. Le collège caissier qui a été délogé ce lundi. Le collège caissier, les Ivoiriens, vous connaissez. Alors, où les enfants sont rentrés chez eux, ils étaient en plein cours en ce matin du 13 octobre 2025. Et ils étaient obligés de tout abandonner. Vous comprenez? Donc, après le collège là, il y a toujours, en Gaïwa toujours, hein, nous avons ici, selon l'information, après le collège caissier, c'est au tour du collège Saint-Madeleine d'être délogé. Le collège Saint-Madeleine vient d'être délogé par le peuple, les manifestants qui demandent de bloquer tout, de tout fermer. Oui, désormais, on va amener la manière à laquelle M. Alassane Dramane Ouattara veut. Selon l'information, toujours dans le système du bloquer tout, nous avons plus précisément Banois. Banois vient de démarrer dans le bloquons tout. Vous comprenez? Ça vient de démarrer du côté de Banois. Banois. Il ne faut pas confondre avec Gaïwa. Il dit Banois. Ça vient juste de démarrer à Banois. Ceux qui sont là-bas, ils peuvent écrire en commentaire. Voilà. Et ceux qui sont dans leur chambre là, n'écrivez pas en commentaire parce qu'ils veulent vous bloquer. Voilà, ils veulent commencer à bloquer. Donc je bloque 10, il y a 300 qui entrent. Je bloque 10, il y a 300 qui entrent. Je vais vous bloquer. Voilà. Nous avons Yopougon. Yopougon. Plus de secours. Les manifestants demandent plus de secours. Du côté de Yopougon. Soit ils sont en confrontation avec les forces de l'ordre et ils sont aussi en train de bloquer certains établissements à Yopougon. Ils délogent du côté, ça déloge en Poura. Poura, je ne crois pas. Poura, ce lundi, c'est un établissement. Ils ont délogé les enfants à Poura. C'est un établissement. Alors, à Yaou,
la commune de Banois, toutes les écoles ont été délogées à Yaou. Je ne dis pas Yaou. Yaou, c'est une localité je crois, de Gagnois. Tous les établissements ont été délogés. Selon l'information reçue, nous avons la localité de Azopé. Toutes les écoles ont été délogées jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce que Draman Ouattara quitte au pouvoir du côté d'Azopé. Vous comprenez? Nous avons Banois où les parents vont récupérer leurs enfants à l'heure actuelle. Donc tellement la situation est chaude, plus rien ne va. Nous avons toujours la même localité qu'on appelle Alépé Montezo. Les manifestants tiennent leur position face aux soldats de Draman. Il y a une confrontation du côté de Alépé. Voilà, c'est une localité ivoirienne. Les Ivoiriens, là, vous connaissez. Je ne fais pas le hasard pour trouver ces mots-là. Voilà. Alors, Alépé aussi est en confrontation. Selon l'information, les camarades patriotes demandent du renfort. Voilà, ils demandent du renfort du côté d'Alépé. Selon l'information, du côté de Gogoué, département de Daloa, a augmenté le volume. Selon l'information, ils ont coupé des arbres. Comme vous voyez en image, je vais mettre ces arbres en image. Ils ont tout bloqué, tout barricadé. Oui, dans cette localité de Gogoué. Voilà, si je ne fais pas erreur de la prononciation. Donc, selon la même source, le Grand Ouest vient d'être touché. Le lycée Jeune Fille de Man, le collège Gagin, le collège Gonyin, je voulais dire, excusez-moi la prononciation, le collège Gonyin et bien d'autres établissements ont été délogés et fermés par les manifestants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça prend une nouvelle tournure. Alors, selon la même source, selon les informations, nous avons plus précisément Zebizekou, village du capitaine des éléphants. Monsieur Franck Kessier est entré dans la danse. Son village est entré dans la danse de la manifestation. Alors où je vous parle, certaines localités sont de plus en plus touchées au fur et à mesure. À l'épée, les policiers de Draman Ouattara ont fui du côté d'Alépé. Ils ont pris la course. Ils ont mis dedans. C'est gâté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Lopou, village du SGA, Blaise Lams, a immédiatement besoin de renfort. Selon l'information officielle, dont les gars sont en confrontation et ils ont besoin de renfort. À l'heure où je vous parle, voilà en fait les multiples localités touchées et concernées. Plus précisément, en cette début de matinée du 13 octobre 2025. L'information n'est pas encore, comment dirais-je, le bloqué tout n'est pas encore répandu sur toute la Côte d'Ivoire, sur tout l'étendue du territoire ivoirien, mais c'est en train d'être contaminé petit à petit, au fur et à mesure. La situation va de mal en pire, et selon l'information que j'ai à vous relayer, j'ai reçu un message d'un colonel ivoirien qui a dit qu'ils attendent uniquement et seulement que le peuple continue de sortir d'ici 72 heures. Eux-mêmes, les soldats ivoiriens, sont fatigués de Draman Ouattara. C'est une franche vérité. Et ça ne m'a pas étonné parce que vous avez vu la situation au Mali. Lorsque le peuple s'est levé, les militaires sont venus, ils ont pris le pouvoir, ils ont continué avec le peuple. Le même scénario s'est passé du côté du Burkina Faso. Le même scénario s'est passé au Niger, devant les yeux de tous. Donc ce colonel que je vais pouvoir taire le nom, parce que ce sont nos canaux de communication, je vais pouvoir taire le nom ici à présent. Il nous a contactés. Il nous a fait part de la situation. Eux-mêmes, il dit ouvertement qu'eux-mêmes ne veulent pas et n'ont pas besoin, n'ont plus besoin de Alassane Draman Ouattara. Un colonel. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation devient de plus de mal en pire du côté de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez donc suivi le message, le coup de cri de Johnny Pacheco. Alors, vous connaissez ceux-là qui continuent encore à douter de cette information selon laquelle nous allons tout casser en Côte d'Ivoire, nous allons fermer les écoles dans tout l'état du territoire national. Restez toujours là. Mais vous avez quand même vu un petit essai cet après-midi. Je m'adresse donc aux parents. Laissez vos enfants à la maison. Si vous ne voulez pas vous plaindre après, laissez vos enfants à la maison. Parce que il n'y aura pas pitié dedans. C'est-à-dire que quoi? On combat gras.
on combat Graman. A dit, même s'il faut faire un truc irréparable, on va le faire. Parce que, gros c'est gros. Il vous a dit, ici on joue pas. Formation authentique 24h/24, 7 jours sur 7. Alors on ne nous impose pas. On publie quand on veut, on fait quand on veut. Alors c'est nous qui glisse médiatique. Personne ne nous dirige parce qu'on connaît là où on va. C'est dit à la prochaine. Partout dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Dans tous les pays de l'AES. Sauf en Afrique centrale. Alors j'ai un peu vu ce qui s'est passé au Cameroun 247. Mais je garde encore ça au frais. Je me prépare, j'ai plus de 100 vidéos dans le frigo. Tenez-vous prêts, serrez les culs. On se dit à la prochaine, ça a bisous là-bas les gars. Bon!